Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo. Dans ce point météo, je vais vous parler de la tempête Ciarán qui va donc toucher notre pays. Alors, j'ai déjà deux choses à dire au début de ce point météo. Déjà, en fait, beaucoup de gens criaient au buzz comme quoi on la comparait trop à 99. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends tout à fait leur avis personnel. J'accepte l'avis de chacun. Et il faut savoir que, honnêtement, pour moi, elle peut se rapprocher de 99 au niveau de ses rafales de vent, mais pas au niveau de sa trajectoire spécialement. Mais c'est sûr, voilà, après, en plus, il y en a une deuxième samedi. Ouais, je vais en parler dans le point. Mais il faut arrêter qu'on crie au buzz et tout, mais j'ai peut-être fait une erreur en la comparant à 99, je sais, mais je regrette pas du tout mon autre point météo parce que, enfin, mon autre vidéo, là, souvenez-vous, parce que dans cette vidéo, je ça fait peur, mais je vous parle juste des risques d'avoir, enfin, en fait, une surprise, quoi, d'avoir un risque d'avoir un phénomène météo extrême, quoi, et qu'on peut se faire avoir dans tous les cas, quoi. Bon, autrement, je remercie énormément à, par exemple, Alain Séléno et à tous les amoureux du jardinage d'avoir partagé ma vidéo. Et puis, voilà. Donc autrement, après, voilà, la com météo, on peut être aussi en désaccord sur certains trucs, voilà, parce que, par exemple, je critique personne. Mais c'est vrai que par exemple, j'ai commencé ma chaîne YouTube un peu, c'est grâce à Cyril71, Météo37 sur un sable avis météo, mais ça arrive qu'avec eux, je ne sois pas dans le même accord. Il y a aussi Yota. Mais Yota, il est un peu, dans cette situation, il est un petit peu genre, je sais qu'il est un petit peu mitigé par exemple. Du sens, il est ni 99, ni pas 99. Après, c'est que c'est une tempête, on veut pas comparer vraiment une tempête à une autre. Une tempête, chaque personne est différente et chaque tempête est différente. C'est un peu la même chose. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, alors, à quoi s'attendre sur cette tempête? On a enfin les modèles à maille fine. Donc, dans les modèles à maille fine, on peut déjà en tirer plus de conclusions. Alors, là, vous voyez, on va prendre aromage des zooms et puis on va mettre rafale avec les valeurs. Ça va être très moche, mais au moins on s'en rendra compte. Voilà. Vous voyez, 167 et puis ah ouais, 175 km/h. Donc c'est énorme. Et puis même par endroits, on aura du 190, 200, voilà. Honnêtement, je vais vous dire, je vais oser dire un truc. C'est pas improbable qu'on ait du 200 localement sur, par exemple, l'île d'Ouessant. C'est quand même, je vais pas vous le mentir, c'est même, c'est pas que c'est sûr, mais on aura, les valeurs sont beaucoup trop sous-estimées à mon goût. Quand je dis trop sous-estimées, c'est véritablement énormément sous-estimé. Rappelez-vous de la tempête Patricia cet été. Au début, c'était censé être un simple coup de vent. Par exemple, dans les terres, dans les terres, c'était genre du 60, 60, du 50, 60 et sur les côtes 90, 100. Au final, il y a eu du 110, 120 sur les côtes et dans les terres, on a eu jusqu'à du 80, 90 parfois. Voilà. Mais là, en fait, c'est pas grave sur une tempête qui est faible, mais je trouve que c'est beaucoup plus grave sur une tempête qui est très violente. Donc voilà, ils sous-estiment trop les valeurs dans les terres, hein. Je comprends pas pourquoi dans les terres c'est aussi sous-estimé. Bah après lui ça va encore parce que j'avoue que après 84, moi honnêtement, je vous dis un truc, ça va souffler, ça va bien plus souffler que ça, hein, voilà. Alors elle a été un peu décalée au sud, j'ai l'impression. On va prendre pour le coup arôme normal, on va mettre pression atmosphérique et puis on va tout simplement voir à quel point. Alors en fait. Arome, c'est pas pour moi, je trouve que là il est un peu faux, du sens voilà, c'est un peu pas ouf. En fait, il la voit pas spécialement très vaste la tempête,
Mais c'est sûr, par exemple, moi chez moi en Saône-et-Loire, je risque d'avoir rien du tout, hein. À part peut-être demain à 7 h, où il y a des isobars bizarrement resserrés. What? Ok. Donc voilà. Mais autrement, voilà. Alors, je n'ai pas fait la carte météo. Je la sortirai sur mon site internet cet après-midi. Je la ferai tranquillement de mon côté. Mon site internet, je l'ai pas mis à jour depuis un petit bout de temps d'ailleurs, donc il faut vraiment que je le fasse. Voilà. Mais honnêtement, moi, je le monte pas là, vraiment, mais je suis très dégoûté que la tempête ne me touche pas. Parce qu'en fait, on va parler aussi de la tempête de samedi après, et puis elle s'annonce pas si ouf que prévu, en fait. Je vais pas vous le mentir. Voilà. Donc, WRF qui est un petit peu plus optimiste ou pessimiste, ça dépend les points de vue sur les rafales, parce que bon, bah c'est sûr que malheureusement, il va y avoir beaucoup de dégâts. Oula, ah oui, lui, il est pessimiste, hein. Ouah, mais là, WRF, ça va pas, là, hein. La WRF, la WRF, il est dans le déni là, hein. Donc il n'y aura pas de WRF. Icon, il est dans le déni aussi, il me semble. Ouais, non, ça va. Mais il sous-estime trop les valeurs dans les terres, donc voilà, là, ça c'est un truc qui est sûr. Je vais prendre un aromage des zooms. Disons que par exemple, déjà à Brest, bon, c'est sur les côtes, Brest. Enfin, sur les côtes, c'est, on va dire dans un... Ouais, c'est sur les côtes. Euh, avec Rafale. À Brest, voilà, honnêtement, je pense qu'il y a moyen d'avoir du 160. J'ai dit sur les côtes, les pointes les plus exposées, le 200 est possible. Et puis dans les terres, là c'est en rouge, là dans les terres. Il y a juste les grains qui sont en violet. Mais là, jusqu'à là, je dirais, jusqu'à même Paris, on va dire de Rochefort de Rochefort à Reims, on va dire, c'est censé être en rouge foncé avec du 100 km/h. Quand tu prends Rochefort, là, hop, tu fais une ligne à Reims, et ensuite tu remontes à aller à Dunkerque, et puis dans ces carrés-là, là, ça va être 100 km/h. Après, sur les autres départements, par contre, ça dépend si elle passe plus au sud ou pas que prévu, parce que c'est pas improbable, elle est de plus en plus vue au sud. Avant, j'avoue que les rafales rouges, là, ils les voyaient pas si bas du côté d'Auxerre, par exemple, hein. Ils les voyaient pas toucher la Bretagne, la Bourgogne. Voilà, donc ouais, bah, du côté de Chalon, et moi, il me voit du 73 km/h demain, même plus peut-être. Ouais, 73, 80. Honnêtement, c'est possible. Si j'ai du 80 demain, moi je suis très content, hein. Après, surtout, moi j'habite à l'est de la Saône-et-Loire, mid-est plutôt, donc ouais, centre-est de la Saône-et-Loire. Euh, Bah, en fait, c'est déjà, je suis quand même extrêmement éloigné de la tempête, en fait. Je suis pas censé être vraiment touché. Mais si elle se décale, ne serait-ce que 20 km au sud, je pourrais avoir du 80-90 par exemple. Voilà. Mais bon, je suis un peu dégoûté qu'elle me touche pas parce que c'est que rater une occasion d'une tempête si exceptionnelle, voilà, hein. Parce que les derniers plus de 110 qu'il y a eu en tempête, il y a eu Dirk et autrement c'était Lothar et Martin en 99, hein, avec des rafales à 120, 130 du côté de Chalon. Voilà. Donc bon, ça m'embête un petit peu, comment dire. Voilà. Bon après voilà, mais il faut pas souhaiter le malheur non plus, hein. Ouais, non mais bien sûr, hein, je tiens à le dire. Mais ouais, une tempête extrêmement dangereuse. Alors, est-ce qu'elle est comparable avec 99? Alors ça, en fait, le problème, c'est que j'avoue qu'en fait, c'est une situation des vents qui sont comparables à 99, ça c'est sûr. Les vents sont comparables. Faut arrêter de dire que les rafales ne vont pas être comme 99. En 99, on a trop sous-estimé. Par exemple, la tempête Martin, ils avaient mis 150 sur les côtes, il y a eu 198, 180. C'était énorme. Donc là, honnêtement, si déjà là, ils nous prévoient du 160, 107, 180. Honnêtement, le 200 sera largement atteint. Voilà. J'ose dire les termes. Que voit le petit Windy? Windy qui sous-estime toujours, hein, ça, faut le dire, hein. Voilà, faut le dire. Ouais, par exemple, 151 km/h. Ouais, non, il est clairement... il est clairement... pourtant, il voit du 173. UKV, fait voir UKV. Waouh. Alors UKV, bon.
Ouais, UKV, pas tant que ça. Ah, par contre, si. Par contre, UKV, par contre, il garde la force vraiment des vents sur les côtes, hein, même à Brest, hein. Après, Brest, c'est pas l'endroit le plus exposé de Bretagne non plus, hein. Attention. Euh, Ça, faut se le dire. GFS. Ok. Ah ouais, GFS. Ah non, mais c'est fou comme ils sont dans le déni, les modèles. What? Comment ils osent mettre ça, quoi? Ah, mais c'est vrai qu'il y a accumulation des vents sur Windy. Alors, accumulation des vents. Apparemment, c'est par là. Moi, j'adore l'interface de Windy, honnêtement. C'est un jeu, l'interface de Windy, clairement. Donc, 5 prochains. Ouais, bon, on va mettre 3 prochains jours. Là, donc, bah, avec lui, là. 3 prochains jours. Donc, ouais, on peut pas mettre 10. Bah, en fait, on peut. Ouais, aussi, on peut mettre 10 prochains. Ouais, d'abord 3 prochains jours. Donc, 3 prochains jours. Ouais, on va mettre 24 prochaines heures, ça sera plus simple. Enfin, non, bah, je sais pas, ouais, allez. On voit quand même des vents plutôt costauds, hein, on va pas se mentir, sur une bonne partie du pays. Alors, ouais, je sais pas trop quoi mettre, en fait. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que là, ouais, c'est pas non plus incroyable, mais c'est vrai que, ouais, mais même en fait, là, il voit limite la Saône-et-Loire toucher. En fait, plus en plus, les modèles la décalent au sud. Bon, c'est bien pour moi parce que, voilà. Mais plus en plus, j'ai l'impression qu'ils sous-estiment les vents. J'ai l'impression qu'ils décalent au sud, mais ils mettent des vents moins forts. Donc je ne comprends pas du tout pourquoi. Parce que, encore une fois, elle est creusée, mais de malade, hein, la pression. Enfin, la dépression. Voilà. Alors les 5 prochains jours, donc 5 prochains jours, ça concernera aussi du coup samedi. Samedi, du coup samedi, ça sera concerné. UKV. Waouh. Ouais, waouh. Waouh. UKV. UKV, calme-toi. Ah ouais, UKV, moi, il me voit des vents qui font peur chez moi, hein. Il me voit du 96 jusqu'à du 100 localement. Puis même du côté de Beaune, voilà, le Creusot. Après, j'habite pas pile poil sur Chalon non plus, donc quasiment. Mais je vais pas vous dire enfin, dans la périphérie, mais je vais pas vous dire pile poil là où j'habite parce que de dire déjà de dire que j'habite dans le Chalonnais, c'est quelque chose je trouve déjà. Voilà, j'aime pas. En fait, j'aime pas trop dire d'informations personnelles, mais on n'a pas le choix. En fait, le problème, c'est qu'en météorologie, en tant que passionné météo, t'as pas le choix de partager ta position. Parce que sinon, tu vas être bloqué sur la communication avec les autres passionnés et voilà. Mais c'est sûr que bon, si quelqu'un veut savoir où j'habite, bon, voilà, hein, ils sont pas bêtes, hein. Oula, icône des deux, qu'est-ce que tu me fais? Ok, ouais, ouais, quand même. En fait, finalement, là, je suis plutôt optimiste sur la seconde tempête et tout, par exemple. La seconde tempête risque quand même de bien souffler. Waouh, clairement! 110, 111. Et ça, c'est pour la seconde tempête, attention, parce que si je mets 3 prochains jours. Ah, aussi. Mais même pour la seconde tempête, du coup, ça va être pas mal, hein. Clairement. Oula! Oh non, ça me fait le bug. Bon, bah, après, la petite technique, c'est que vous pouvez voir par endroit. Par exemple, GFS, vous mettez, par exemple, là, j'ai pris Clermont-Ferrand. Voilà, 101 km/h dimanche. Quand même, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. 101, ça commence à faire, hein. KV, non. Non, mais c'est pénible, ça. Wesh. Mais ça va souffler. En fait, le problème, c'est que, je vais pas vous le mentir, euh, on est dans une situation on est encore à J-1, même pas. On est dans une incertitude encore assez énorme. Du sens, on ne sait toujours pas si elle va encore plus se décaler au sud, si les rafales vont être encore supérieures, alors je pense que ça sera le cas. Donc voilà, donc faudra vérifier. Voilà. Donc elle arrivera. Alors pour vous faire l'historique de la tempête, là on va faire le point un peu, on va dire le point précis de la tempête. On va faire ça précisément. Là je vais prendre CEPMMT, soit ECMWF, hein, moi je l'appelle comme ça, c'est bon. Hop. Ce soir à partir de 17h. Bon déjà actuellement la tempête elle est là. Là, elle est là, elle est déjà puissante, elle est déjà creusée normalement à
Ah oui, elle est déjà vachement creusée par contre, ça. Abusé. 977 hectopascales, elle a à peine commencé à se former. C'est un truc de malade ce machin. Hop. Il y a déjà du vent sur les côtes, hein. On a déjà du vent sur les côtes. Hop. 14 heures, elle va remonter un peu au nord, mais après elle va vite se rediriger sur la France. Hop. À partir de 19 heures, elle va commencer à toucher les côtes. Avec des rafales à 80, 90, 100. 21 heures, elle s'enfonce vraiment avec des rafales à 110, 120 sur les côtes. Après, en s'enfonçant dans la nuit, c'est là où il y aura le paroxysme. Et là où le paroxysme, par exemple en Bretagne, ça sera vers 4 heures du mat, avec possiblement du 180, 190, 200 localement. Voilà. Et puis après, elle s'évacuera plutôt vers la matinée à 7 heures. Et elle montera plus sur le nord du pays. Et du coup, elle touchera aussi une petite partie centre et puis même est du pays. Voilà, il y aura quand même des rafales localement assez sympas, comme chez moi. Voilà, moi j'attends du 80. Mais moi honnêtement, je vais vous dire un truc. 80, je connais quasi jamais quand j'ai du 80, je suis content parce que en fait, le seul 110 que j'ai vraiment connu, c'était lors d'un orage. Et j'avais carrément eu un peu peur parce que je croyais que c'était 150 parce que je croyais avoir déjà connu du 110. Mais c'est là où je me suis rendu compte que chez moi, je ne connais jamais de vent violent. On a souvent des périodes où il y a pas mal de vent, mais personnellement, je trouve qu'on est moi j'habite dans un endroit où on dépasse quasi jamais 90. Voilà. C'est quelque chose de fou. Et puis le problème, les tempêtes, elles me frôlent tout le temps. Donc voilà. Et puis surtout que j'habite dans une ville mal exposée. Donc en fait, attendez-vous que mes vidéos de tempêtes soient pas les si bien que ça en fait. Alors que moi, les tempêtes sont mon phénomène météo préféré. Mais j'aimerais pouvoir bien les filmer, mais ça va être compliqué. De toute façon, filmer une tempête, c'est pas comme filmer un orage. Parce qu'une tempête, le vent, c'est pas du tout impressionnant, hein. Même des rafales à 150 en vidéo, en fait, il faut vraiment avoir un téléphone, une caméra de qualité, parce que, enfin, c'est compliqué en fait. Ensuite, celle de samedi, qui est censée toucher un peu le sud-ouest, voilà. Donc en fait, celle de samedi, on va quand même parler de celle de samedi, qui va d'abord toucher les côtes ouest, ici, là. Mais dès tôt, hein, quand même, hein, elle arrive quand même durant la matinée, à 4h, 7h du mat. Elle va commencer à toucher du côté de l'ouest du pays, de la côte ouest du pays. Ensuite, elle va s'enfoncer, pourra donner des rafales après du sud-ouest au nord-est, hein, quand même, hein. On va avoir quand même une trajectoire sud-ouest-nord-est du pays un peu. Enfin non, 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 c'est bizarre d'ailleurs. Non, non, c'est pas censé être le cas. Attends, attends. Là, non, non, attends, je me rends compte de la bêtise que je viens de dire. C'est censé être le contraire en fait. C'est censé être complètement le contraire. Pourquoi ça fait ça, Jetstream? Faites voir Jetstream samedi. Ah ouais, ouais, c'est le contraire en fait. Non, 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 c'est nord-ouest, sud-est plutôt la trajectoire. Nord-est, sud. Nord-est, sud. Donc en fait, sur son passage, elle pourra impacter quand même pas mal de départements. Quand même, et puis on aura des risques de vent quand même. Donc de samedi à dimanche, elle sera relativement lente dans son déplacement, mais elle sera large. Donc par exemple, pour le coup, on va dire que une bonne partie sur les côtes, on attendra peut-être du localement 135-40, ça sera pas autant que la tempête Ciaran. Mais par contre, c'est dans les terres, par exemple sur le centre du pays et puis même sur une bonne partie du pays, ça sera du 80-90, dont chez moi. Donc j'ai de l'espoir pour samedi, mais pour demain, j'ai pas spécialement d'espoir. Voilà. Donc je vais finir ce point météo. Alors j'espère qu'il vous aura plu. Et puis bah honnêtement, moi je suis très déçu de passer à côté de la tempête. Voilà. Euh, c'est vraiment, ça me déçoit vraiment, mais j'espère avoir quand même des surprises demain. Espérons qu'elle se décale plus au sud pour toucher quand même le nord de la Saône-et-Loire légèrement. Voilà, donc merci de votre écoute et au revoir.